L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Fin de citation. Ecclésiaste 8.8. Ô mort, ô tombe et séjour des morts, vous avez l'impression d'avoir vaincu, mais vous n'êtes pas victorieux car Jésus-Christ vous a déjà vaincu. Le mystère de l'engloutissement de la mort dans Jésus-Christ, Jean-Pierre Kalala l'avait cru. Jusqu'à sa mort à 59 ans, le frère Kalala aimait Dieu, sa parole et ses enfants. Il a marché dans ces chemins de la vie, dans l'observance, le sacrifice, l'abandon de soi, vivant pour Dieu, aimant son Église, mais aussi son pasteur. Il tenait à les honorer, comme il déclare dans cette petite vidéo, très sensible. Mutu azowe tabernacle nyama kumikolo, mutu akayumbi baye nyama kumiko. Likolo. Depuis sa conversion, il aimait beaucoup la communion fraternelle. C'était une brebis sociable et solidaire. Il se regroupait toujours autour des autres pour transmettre et pour bénéficier aussi de la chaleur des autres, telle qu'est recommandée par le prophète William Marion Branham. Jean-Pierre mettait les autres à l'aise et se réjouissait de leur bonheur. C'était un bon frère. Il aimait l'humour, mais aussi l'amour. Taquinait parfois ses amis. Il savait comment arracher le sourire de ceux qui sont en colère ou abattus. Très recherché pour cette dernière qualité, convaincu et convaincant à la fois. Il aimait faire adhérer les autres à ses prises de position, surtout quand il s'agissait des échanges autour des doctrines et de la parole de Dieu. Le frère contrôlait tout contour avant de dire oui. Il n'était pas un oui-boana ou un oui-wiste, mais exigeant, parfois mal compris. Assimilé à un philosophe au scepticisme à outrance, Jean-Pierre Kalala ne doutait pas pour rien, mais recherchait la vérité par lui-même. Toujours ouvert aux autres, il n'hésitait pas à demander pardon pour ses erreurs. Ses frères avaient du zèle pour la maison de Dieu. Pareil à David, qui disait qu'un jour, dans le parvis de l'Éternel, vaut 10 000 passés ailleurs. Les voici rendant gloire à Dieu sous ces chœurs de la chorale Zoé. Ici, ce sont les derniers jours de sa vie, lorsque le pasteur Léonard Kayumbi, son pasteur, venait de prêcher cette série d'enseignements sur le temple et ses ustensiles. Ces vaillants soldats du Christ exhibent un pas de danse. Le frère entretenait de bons rapports, non seulement avec ses amis, frères et connaissances, mais aussi avec nos pasteurs. Jean-Pierre Kalala ne s'est jamais éloigné des Abiyouins, de qui il se nourrissait pour sa croissance spirituelle. Il aimait ses enfants, mais aussi leur mère. Disposé et engagé à tout donner, tout faire, vendre jusqu'à s'endetter, afin de bien mener au bon port ses charges parentales et maritales. Il les aimait et les chérissait, selon qu'il est écrit de prendre soin de sa maison. Cette recommandation biblique, Kalala Jean-Pierre l'a fait sienne. Il n'a pas sombré dans la paresse. Travailleur assidu, diamantaire persévérant, Daïmonde pour les intimes. À sa mort, il est tombé comme un militaire au front, l'arme bien en place. Cette soirée-là, dans son bureau d'achat, loupe, balance, truelle, lampe et bien d'autres matériels et outils de travail, il a acheté des pierres précieuses, la richesse de notre sous-sol. Comme par hasard,
Voici son heure sonnée. Son maître a eu plus besoin de lui là-bas qu'ici. Les jours de l'homme sont comptés par l'Éternel, disent les Saintes Écritures. Remarquez que rien n'a pu échapper à sa souveraineté. Le défunt frère n'a fait que traverser la rivière vers un autre monde, une autre vie, plus meilleure, plus glorieuse qu'ici dans une autre dimension, selon la Bible et l'enseignement reçu par eux et l'enseignement du tout dernier prophète biblique, le révérend William Marion Branham. En lui, Jean-Pierre Kalala avait cru. Ce qui nous échappe tous en cette matière, c'est de connaître notre jour et notre heure. Là, c'est le monde de Dieu. L'important ici, c'est la foi en Dieu. Le plus important, c'est le Saint-Esprit. Être prêt chaque jour, chaque minute, disaient les prophètes. Courageux, brave et entreprenant. Il s'est toujours inspiré de la déclaration du prophète selon laquelle il ne faut pas échouer avant d'avoir commencé. Il faut essayer, pas seulement dire que c'est très difficile. Très cher pasteur, au Christ Assistance, la perte de notre chair, comme Jean-Pierre Kalala, crée un grand vide, toujours irrécupérable dans cette vie charnelle. Votre réconfort, votre consolation, c'est le fait qu'il y aura une autre vie, une autre rencontre avec nos morts, nos bien-aimés. Cette rencontre au-delà des rideaux du temps. Ses épouses et enfants, voici la voie pourvue par Dieu, votre retrouvaille avec le défunt. À toi, Jean-Pierre Kalala, bien-aimé, ce n'est qu'un au revoir, chers soldats chrétiens. Dans la famille